Bonsoir Sylvia, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Et vous même. commencez donc ce soir par un coup de griffe. Oui, en fait, c'est le coup de griffe de Willis from Tunis. Willis from Tunis, c'est ce chat qu'on vient de voir, né en pleine révolution tunisienne sous la plume de Nadia Riali. Alliée ici à cette jeune fille et elle de l'imagination d'une autre dessinatrice, Sofia Voznaya. Les deux dessinatrices, merci Mohamed, disent non aux interdictions arbitraires faites aux femmes, ne sois pas féministe, joue à la poupée, marie-toi. Un message qu'on voit ici qui dure à peine 2 minutes sur une musique de Farouk Riali, efficace. Plutôt efficace, et on sait qu'elle fait partie de Cartooning for Peace aussi. Absolument. On la salue, la dessinatrice. On en a parlé à TV5 Monde. Willis from Tunis. On passe maintenant à la 4e édition, Sylvia, de Photomètre. C'est dans le sud de la France, notamment à Sanary-sur-Mer, mais pas seulement, vous me l'avez bien dit. Oui, je vous l'ai dit. Mais alors, en l'occurrence, c'est à Sanary-sur-Mer qu'on va se rendre pour le reportage qu'on va voir dans un instant. Mais Photomètre. Après la Turquie, le Maroc, le Liban, cette année, c'est l'Italie qui est à l'honneur. Photomètre, ce sont 20 expositions pour donner un regard photographique sur la Méditerranée, parmi lesquelles Réalités abstraites de Serge Najar, lauréat du concours Photomètre Beyrouth en janvier. Il pratique la photographie sur son temps libre. Alors c'est une vision graphique avec toujours une dimension humaine et c'est le coup de cœur de Pascal Achard avec Cédric Alliot. Je suis toujours avocat, mais je suis aussi passionné de photo. J'ai découvert ça il y a 3 ans. On m'a inscrit à mon insu à un cours de photo et j'ai commencé à apprendre la technique sans me douter que mes photos seraient exposées un jour, bien sûr. Le fait de chercher à regarder autrement, déjà, est un début. Et j'ai le sourire aux lèvres. C'est ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire que je regarde Beyrouth amusé, en essayant de ne pas trop m'attarder sur la noirceur de notre passé, sur la guerre, sur la crise, sur la haine quotidienne. J'essaie de regarder Beyrouth en me disant je peux peut-être montrer aux gens qu'il suffit de regarder les choses autrement pour aimer à nouveau sa ville. Et quand on a fait cet exercice, finalement, on voit les choses différemment, que ce soit le Liban ou ailleurs. C'est pour ça que je n'aime pas forcément mettre un lieu géographique à côté de mes photos, parce que je pense qu'un photographe doit faire abstraction du lieu. Il doit juste prendre une photo qui donne de l'émotion, et c'est tout. C'est à voir jusqu'au 15 juin à Sanary-sur-Mer dans le cadre de Photomètre, Mohamed. De la peinture aussi, Sylvia, d'en demander le programme ce soir. Marc Chagall exposé à Londres. L'un des plus grands peintres du siècle dernier, biélorusse naturalisé français, il est à l'honneur à l'Opéra Gallery dans le centre de la capitale britannique. 26 tableaux et dessins qui retracent une longue période de 1913 à 1984. Il a fallu 2 ans pour monter l'exposition, mais attention, elle ne dure pas longtemps, tout juste 2 semaines. Vous avez jusqu'à mardi prochain si vous passez à Londres, Mohamed. Et pour terminer, Sylvia, la finale du concours Reine-Elisabeth, ça commence ce soir à Paris, au Palais des... Non, à Bruxelles, pardon, au Beaux-Arts à Bruxelles. Voilà, au Beaux-Arts de Bruxelles. Chaque soir jusqu'à samedi, 3 candidats sur scène, accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie. La Belge Jodie DeVos chantera tout à l'heure. Et puis une autre finaliste belge aussi, soprano elle aussi, Sheva Théoval, se produira le dernier soir. Ce sera donc samedi. Et dans la foulée, on connaîtra le lauréat de ce concours Reine-Elisabeth à Bruxelles. Sylvia Garcia s'était demandé le programme. Merci Sylvia, Merci. À demain, même endroit, même heure.